Bonjour à tous, c'est Romain, bienvenue sur Job Teaser pour un nouvel épisode de Meet the Expert, l'interview pour tout comprendre des réalités et des enjeux d'un métier. Mon expert du jour, c'est Vianney. Il est conducteur de travaux chez Fayat Bâtiment, le premier groupe français indépendant de construction. Il va tout nous présenter sur ce métier qu'il a découvert pendant ses stages en entreprise durant ses études en école d'ingénieur. Bonjour Vianney, comment ça va? Bonjour Romain, ça va, merci. Merci en tout cas à toi d'être là. Avant de rentrer dans le vif du sujet et que tu nous présentes ton métier, parlons un petit peu de toi. Et tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler de ta formation et de tes expériences professionnelles? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai fait une école d'ingénieur assez classique qu'on appelle post-bac, donc en 5 ans après le bac, voilà, qui s'appelle l'EPF de Sceaux. Donc c'est une école généraliste. J'ai choisi ce type d'école parce que en sortant du bac, je ne savais pas encore exactement sur quel domaine d'ingénierie je voulais me tourner. Et donc je voulais me laisser la chance, pardon, de découvrir un peu voilà, tous les domaines. Que ce soit construction, management, énergie, etc. Et c'est en effet mes deux stages donc de quatrième et de cinquième année qui m'ont permis de goûter à ce domaine de la construction et du bâtiment, et puis ensuite de concrétiser ce souhait de vouloir faire partie de cette grande famille du bâtiment. Voilà, ce qui m'a amené Et, à candidater chez Faya. et donc professionnellement, tu as débuté chez Fayat Ouais, mon premier CDI a été chez Faya, exactement. Mm. et donc là, c'est ton deuxième contrat, on pourrait dire? C'est mon premier contrat, enfin, c'est mon seul contrat en CDI. Après, c'est mon troisième chantier. Ouais, Ok, ça voilà. marche, super. Et est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment toi tu as découvert ce métier? On en parlait tout à l'heure, c'est grâce à tes différents stages. Ouais, exactement. Donc, en fait, alors moi, je dirais que c'est en 3 étapes que je suis arrivé à vraiment définir mon souhait d'être dans le bâtiment. La première, ça a été à travers mon stage ouvrier, donc que j'ai fait, pendant mon école d'ingénieur. C'est vraiment une approche, très terrain, c'est le but du stage. Voilà, j'étais sur le chantier des Halles à Paris avec la canopie, et cetera. Mmh. Voilà, donc là, j'étais vraiment, entre guillemets, ouvrier avec les ouvriers, je tirais des câbles dans les souterrains, et cetera. Ensuite, j'ai eu 2 autres stages, dont le stage de fin d'études, qui, pour le coup, était vraiment, plus dans la peau d'un conducteur de travaux, junior, mais voilà, dans le but d'apprendre ce métier. Et c'est là où j'ai découvert un peu toutes les contraintes techniques, et puis même voilà, techniques, et puis le côté humain surtout, de ce métier, et qui m'a décidé, de façon définitive à vouloir être conducteur de travaux, ouais. Très bien. Tu nous as dit que tu avais fait une école d'ingénieur. Est-ce que, ce sont les études un petit peu, basiques pour être, conducteur de travaux comme tu l'es? Quelles sont les études sinon qui mènent, à ce poste-là? La voie d'ingénieur, enfin le parcours d'ingénieur, c'est vraiment la voie basique, comme tu dis. Après, on peut arriver au poste de conducteur de travaux par plein d'autres chemins possibles. Voilà, après, on peut même y arriver en étant pas diplôme, enfin, sans faire d'études après le bac, ou un bac plus 2. Après, ça prendra peut-être plus de temps, où on passera par une étape supplémentaire qu'on appelle, nous, assistant conducteur travaux. On peut même y venir depuis une formation de chef de chantier. Voilà, il y a vraiment plein de possibilités pour arriver à conducteur travaux. Après, entre guillemets, la plus simple, c'est l'ingénieur. Et ce que tu disais aussi au cours de tes stages, l'important aussi, ce qu'on apprend beaucoup, c'est sur le terrain, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut y arriver par plein de chemins différents. C'est que, en fait, le diplôme d'ingénieur, ça nous permet d'avoir un socle assez complet de compétences informatiques, d'avoir voilà, des premières compétences techniques dans le domaine du bâtiment. Mais 90% de ce qu'on apprend, c'est sur le terrain, et c'est au fur et à mesure de notre carrière, si j'ai envie de dire. Alors parle-nous un peu plus précisément de ce métier. Quel est ton rôle en tant que conducteur de travaux? Alors, la définition, s'il y a une définition, c'est de mener à bien un chantier, une opération, on appelle ça, de A à Z. Donc, de A à Z, ça veut dire quoi? Ça veut dire, enfin, un chantier, c'est découpé en plusieurs étapes. Donc, on a une première phase d'étude,
Voilà, on apprend à connaître le chantier, à connaître les intervenants du chantier, les architectes, le client, ceux qui ont conçu le chantier, les bureaux d'études. Donc là, c'est plus entre guillemets au bureau que ça se passe. Voilà. Ensuite, au fur et à mesure, on s'accompagne de partenaires. Donc là, on consulte des entreprises spécialisées pour l'électricité, la plomberie, etc., en fonction de notre rôle sur le chantier. Et puis la dernière phase du chantier, c'est la phase d'exécution. Alors toutes ces phases sont un peu superposées forcément dans le temps, mais c'est la phase d'exécution. Et là, c'est là où on fait les travaux et on exécute les plans qu'on a élaborés. Et puis à la fin, il y a la réception, si tout se passe bien. Et est-ce qu'il y a d'autres, est-ce que parce que, comment ça se passe la hiérarchie par rapport à ce métier-là? Est-ce qu'il y a d'autres, postes, au-dessus de ce et en dessous de ce métier-là? Alors, en dessous, il y a celui d'assistant conducteur travaux. D'accord, Comme je disais, quand on vient d'un cursus en bac+2, par exemple. ouais, Et après, au-dessus, ouais, il y a il y a de nombreux postes. Forcément, il y a le grand patron, mais entre les deux, il y a, donc on appelle ça ingénieur principal. d'accord, Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, dans un chantier, il y a plusieurs lots. Donc, l'eau électricité, l'eau plomberie, etc., etc. Chez Faya, on a la chance d'être pas sectorisé. Donc, dans tout l'ensemble de notre carrière, on va être amené à faire un peu de tous les lots, ou même au sein d'un chantier, en fonction de la taille du chantier et puis de ses caractéristiques, on peut gérer plusieurs lots et puis changer de lot. Et en fait, quand on est ingénieur principal, on gère plus de lots forcément et on devient responsable de conducteur de travaux. Et puis après, au-dessus, d'accord. on augmente encore et puis on passe directeur. Et directeur, enfin, il y a encore une ou deux étapes, mais qui sont moins significatives. Et directeur, on gère vraiment un chantier dans sa globalité, donc avec le côté financier, le côté relations clients, etc. OK, et au quotidien, précisément, quelles sont tes missions? Alors mes missions au quotidien, alors elles sont un peu différentes en fonction de la phase du chantier, comme je vous expliquais, pour résumer, en fait, c'est d'accompagner les entreprises partenaires et de faire en fait le coordinateur entre tous les intervenants du chantier. Donc en fait, mon rôle, c'est d'aller voir l'architecte, de voir un peu ce qu'il souhaite, retranscrire à mes compagnons, à mes ouvriers sur le terrain. Ensuite, de discuter avec le chargé d'affaires de l'entreprise pour voir le côté financier. Ensuite, d'aller rediscuter avec mon client, qui est lui plutôt quelqu'un de financier, un banquier, un fonds d'investissement. Voilà, le but, c'est de coordonner un peu tous ces intervenants. Très bien, c'est très clair. Moi, j'ai une petite question, pour toi, parce que tu as l'air d'en parler avec beaucoup de passion. Qu'est-ce que tu apprécies dans ce métier et voilà, pourquoi tu as été, vers ce métier-là? Alors, après réflexion, parce que sur le moment, on aime sans savoir trop pourquoi on aime, mais quand on se pose la question, moi, je pense que ce qui me plaît le plus, c'est le côté humain de ce métier, qui est aussi combiné avec de la technique, parce que comme on fait des études d'ingénieur, c'est aussi parce qu'on est intéressé par le côté scientifique, mais ce côté humain et ce côté, on parle à plein de personnes différentes, et surtout qui viennent de milieux, et puis qui ont voilà, c'est des modes de langage et de communication super différents. Et puis on passe d'une personne à une autre, entre guillemets, d'une heure à une autre aussi dans la journée. C'est-à-dire que c'est pas, voilà, et puis ce côté diversifié, c'est vraiment, je trouve, très enrichissant et très agréable au quotidien. Ouais, ce que tu nous disais tout à l'heure, chez Faya, on vous propose de travailler sur des lots différents et du coup, on peut voir, différentes choses, selon les travaux et selon les lots sur lesquels on travaille, je suppose. Exactement, ouais, ça permet de Heu, pas rester sectorisé, quoi. Très bien. Dans ton quotidien, je suis persuadé que tu es confronté parfois à des difficultés, des challenges. Qu'est-ce qui est le plus, compliqué, difficile dans ce métier? Alors, le plus compliqué, de façon précise, je sais pas trop, pour moi, c'est peut-être le fait de devoir, toujours être dans l'urgence et de Mmh. combiner, en fait, oui, en fait, de combiner le côté, chantier, urgence, parce qu'on est quand même, voilà, c'est un métier entre guillemets «d'homme», c'est-à-dire qu'on est toujours dans, comme je le disais, dans la communication, mais du coup aussi parfois dans le clash avec les gens, avec les compagnons, avec les ouvriers, parce qu'il y a de la pression et cetera. Donc, on doit respecter un planning. Forcément, on est également sous pression, mais aussi le côté, enfin, la balance entre cette pression et ce planning, et puis la rigueur qu'on doit mettre dans notre travail, parce qu'on n'a pas le droit de couler le béton 3 cm à côté.
sinon c'est moins bien et moins joli. Et du coup, voilà, dans la précipitation, il faut aussi être très rigoureux. Et pour moi, c'est l'équilibre entre les deux qui est le plus dur à trouver. Et on l'a vu, hein, ces dernières années, parfois effectivement, il y a des choses à gérer comme des choses qu'on ne peut pas gérer, comme le covid, par exemple. C'est des choses qui ont été difficiles, à gérer? Oui, forcément, forcément, après comme je pense dans tous les métiers et puis tout le monde a eu du mal à gérer ce Covid parce qu'on s'y attendait pas. Nous, sur notre chantier précédent, le chantier de Rio, bah, on a dû avoir un arrêt de chantier, pendant le premier confinement, chose qui a été compliquée forcément en termes de planning et puis de gestion, du chantier à gérer. Donc ouais, ouais, ça n'a pas été évident. Le Covid, ça n'a pas été évident. Tu parlais de Rio, on a préparé, cette émission un petit peu, avant. Je crois que ça fait, partie ce chantier-là, de tes succès, en tout cas des choses positives qui sont arrivées dans ta carrière. Parle-nous-en un peu plus de ce chantier. Ouais, alors le chantier de Rio, donc c'est un chantier de rénovation lourde, de restructuration, dans le 8e à Paris. Donc c'est un chantier, enfin un immeuble de style haussmannien, qu'on a complètement remodulé. Donc on a refait les noyaux. Donc les noyaux, ce qu'on appelle les noyaux, c'est tout ce qui est accès, ascenseur, escalier. On a refait tout à neuf à l'intérieur, la technique, la décoration. Et puis on a créé des niveaux de sous-sol. Donc on a creusé sous le bâtiment pour venir faire des zones d'auditorium, de foyers, de restaurants d'entreprise, etc. Donc ça, c'est pour la description générale. Et après, ce que j'en ai pensé, oui, ça a été un succès parce qu'on a réussi à le livrer. Donc forcément, quand on arrive au bout et que surtout que tous les intervenants, y compris nous, sont satisfaits du résultat, bah forcément, c'est une grosse satisfaction personnelle et puis d'équipe parce que c'est un métier d'équipe. Le bâtiment, on peut pas le faire tout seul. Mais après, ça a aussi été pas mal de difficultés, d'où la satisfaction encore plus grande. C'est que plus c'est dur, plus à la fin on est content d'y arriver et que tout le monde soit satisfait, quoi. Ça fait partie d'un des plus grands succès, en tout cas, c'est ce que tu nous as confié. À l'inverse, est-ce que tu as un échec? Est-ce que tu as quelque chose qui t'a permis de te construire aussi dans ta carrière? Bah, ouais, ouais, bah, en fait, bon, ma carrière, si on peut appeler ça une carrière, elle est super courte, donc parce que je débute. Mais du coup, ce chantier de Rio, sur lequel les lots sur lesquels j'étais affecté, c'était les lots techniques, on appelle ça. Donc c'est tout ce qui est clim, plomberie, etc. Et en fait, au cours de ce chantier, on avait un partenaire qui nous a accompagnés dans ces lots, hein, une entreprise spécialisée. Et ça a été assez compliqué de finir ce chantier avec eux dans les temps, de manière cordiale. Et, euh, et du coup, ouais, ça a été compliqué. On a été obligé entre guillemets, avoir recours à ma hiérarchie pour m'aider à venir à bout de ces lots et de cette entreprise. Donc, ça a été pour moi, de façon personnelle, assez dur à vivre. Ouais. Mais après, Et voilà, on a et réussi. et qu'est-ce que tu en tires, de positif de cet échec ou cette période un peu plus compliquée? Bah, ce qui a été agréable pour moi, c'est que sur le moment, c'est compliqué, mais quand on prend du recul et qu'on voit qu'on a réussi et que ça a fonctionné, bah, en fait, on essaie d'en retirer que le positif et puis on essaie de réfléchir à comment ça a été géré ce sujet-là. Et du coup, bah, moi, personnellement, si cette situation se réitère sur une nouvelle opération, bah, j'aurai forcément cet historique et ça m'aidera à gérer la situation. Dans ce métier-là, est-ce qu'on entend des stéréotypes? Quels sont les stéréotypes qu'on peut entendre sur ton métier, sur le métier de conducteur de travaux? Alors des stéréotypes, je pense qu'il doit y en avoir pas mal, hein, comme dans Ouais. tous les métiers. Moi, ce que j'ai entendu, en tout cas de mes copains, collègues, ingénieurs, c'est que c'est un métier, pas très technique. Voilà, nous, tu fais un bac+5 dans des études scientifiques, il y en a beaucoup qui sont très accrochés au côté technique et moi y compris. Et c'est souvent réputé comme quelque chose de pas très technique, ce qui est à mon sens, assez faux. Voilà. OK, ça marche, mais c'est plutôt logique. Il faut faire des études d'ingénieur tout de même, donc oui, il faut de la réflexion. Ouais. Hem, qu'est-ce qui rend, un petit peu ton secteur d'activité, unique? Tu nous parlais tout à l'heure du côté humain de ce métier. Oui, bah, pour moi, c'est
pour moi, c'est la caractéristique unique de ce métier. Après, il y a d'autres métiers où il y a d'autres points communs, etc. Mais surtout par rapport au métier d'ingénieur, je ne connais pas beaucoup, enfin très peu de métiers où on est autant en contact avec les autres euh, et puis avec des gens différents. Et c'est aussi le métier où on est autant à l'extérieur et puis dans le mouvement, dans l'activité, dans la communication et dans l'action en fait. Voilà, c'est ça qui pour moi est vraiment bien. Justement, pour accéder à ce métier, on parle souvent des hard skills et des soft skills. Quels sont les hard skills et les soft skills, qu'il faut avoir pour, eh bien, travailler en tant que conducteur de travaux? Alors, pour moi, les hard skills qu'il faut avoir, ils sont pas très nombreux. D'accord. Heu alors, il faut quand même, comme je disais, avoir une base de connaissances techniques, de bureautique, j'ai envie de dire, d'informatique, d'Excel, voilà, de gestion, même une base de gestion financière, voilà, comment on gère un tableau, un suivi, et cetera. Même des bases de management, voilà, des bases dans tout un peu, voilà. Mais il n'y a pas besoin d'être expert dans quoi que ce soit, ni même dans le bâtiment pour être ingénieur travaux. D'accord, et mais c'est quand même ce que tu peux apprendre, oui, parce que toi, tu viens d'une école généraliste, c'est ce que tu nous expliquais au début, et que tu as appris vraiment, sur le tas au fil de tes expériences et au fil de tes stages. Hem Et du coup, en soft skills, les soft skills, c'est les choses qu'on peut, développer, personnellement. Quels sont pour toi les soft skills qu'il faut, réunir pour, être conducteur de travaux? Alors, pour le coup, je pense qu'ils sont assez nombreux, parce que c'est, comme je disais, un métier qu'on apprend sur le tas. Et puis sur le terrain. Donc, si on veut vraiment apprendre vite et puis progresser et puis voilà, enfin, s'enrichir de compétences techniques, les soft skills, je dirais, être rigoureux. Pour moi, c'est le premier, le plus important. Être adaptable aux contraintes. Qu'est-ce que je pense qu'il faut aussi être motivé, mais ça, c'est un peu une généralité à beaucoup de métiers, je pense. Il faut être dynamique, parce que comme je disais, on est toujours dans l'action. Il ne faut pas, être un peu flemmard sur sa chaise. Voilà, s'il faut sortir quand il fait froid sur le chantier, il faut y aller. Donc il faut, voilà, je pense que c'est dans les grandes lignes, c'est les soft skills, qui me paraissent le plus évidents. Et justement, tout à l'heure, on parlait des hard skills. Pour être, toujours, eh bien, haut niveau, je suppose qu'il faut continuer à se former, jour après jour. Comment on fait pour rester informé et se former, tout au long de sa carrière, chez Faya et en tant que conducteur de travaux? Alors, chez Faya, on a la chance d'avoir pas mal de formations, D'accord. qui nous aident qui sont vraiment, des formations dirigées terrain. Enfin terrain, quand je dis terrain, c'est adapté au chantier. Donc en fonction du poste qu'on occupe, sur le chantier X, on peut nous proposer des formations de gestion financière, voilà, enfin même de direction de travaux ou même, un peu plus divers de façon plus diversifiée de secouristes du travail, parce qu'on en a besoin sur les chantiers, voilà, c'est vraiment, tourné assez terrain et pratique. Et après, bah, c'est un peu ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est vraiment sur le chantier, en fait, chaque chantier, on découvre des nouvelles contraintes et qui dit nouvelles contraintes dit, on s'informe, on se renseigne, on on s'accompagne d'entreprises partenaires qui sont spécialisées, mais du coup, qui sont spécialisées dans les différentes contraintes de chaque chantier. Donc ça nous permet de découvrir parfois de nouvelles choses, de nouvelles méthodes de construction, de nouveaux matériaux, et puis du coup, c'est au fur et à mesure de la carrière qu'on apprend à se former, quoi. Enfin, qu'on se forme et qu'on apprend. Dans quel type d'entreprise on peut, tenter une carrière de conducteur de travaux? Vraiment dans les entreprises du BTP? Alors, enfin, je pense que le terme conducteur de travaux, c'est réservé aux entreprises de BTP, D'accord. et de TP, travaux publics. Après,
On peut faire ce métier sous différentes formes et différents noms, mais ça, qui se ressemblent de plus ou moins de près ou de loin, au final, dans pas mal d'endroits. On peut, bah, comme je disais, travailler dans des entreprises pardon, spécialisées dans un domaine ou dans un autre, donc en clim, en maçonnerie, voilà. Donc ça reste à peu près le même métier, sauf il est très ciblé. Et après, on peut aussi travailler dans des entreprises beaucoup plus larges et grosses. Je dis n'importe quoi. À la SNCF, travailler il y a forcément des conducteurs de travaux qui construisent les voies de chemin de fer et qui assistent aux travaux ou dans plein d'autres entreprises comme ça. Justement, parlons maintenant un petit peu évolution de ce métier, évolution du secteur. Est-ce que toi, dans ton expérience, tu vois des défis auxquels va être confronté ton métier dans quelques années? Alors pour moi, le défi principal de notre métier, puisque c'est un métier de terrain et qui dit terrain dit compagnon, ouvrier, dit forcément des gens pas tout le temps très qualifiés. Le défi, c'est de numériser ce métier encore plus. Alors, on est déjà bien numérisé, nous, dans le métier de conducteur de travaux, on utilise les tablettes, les logiciels, l'ordinateur, etc. Mais sur le terrain, pour moi, ça manque encore d'outils numériques parce que les ouvriers ou les compagnons ne savent pas forcément s'en servir. Et pour moi, le fait d'avoir un chantier global en numérique, la clé des années à venir, quoi, et du futur. La numérisation donc. Tu nous en parlais, tout à l'heure un petit peu avec les différents, métiers. Quelles sont les différentes étapes pour faire évoluer sa carrière quand débute, en tant, bah, voilà, que conducteur de travaux? Tu peux nous reparler des différents, postes? Ouais, alors, comme je disais, conducteur de travaux, en fonction, bon, après, ça varie un peu en fonction des types de chantiers, même des régions parfois. Mais quand on est conducteur de travaux de base, on s'occupe d'un lot ou de plusieurs lots. Et puis ensuite, quand on monte dans les responsabilités, on s'occupe un peu plus du côté financier. Donc, on passe ingénieur principal, puis chef de groupe et directeur de travaux. Donc là, on dirige vraiment une opération de A à Z. Donc ça, c'est l'évolution logique dans une entreprise de bâtiment. Et après, quand on est conducteur de travaux, on peut aussi aller diversifier dans des métiers qui se ressemblent de près ou de loin, mais qui sont quand même très liés à celui du bâtiment, qui sont aller dans des entreprises de maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'œuvre. Maîtrise d'ouvrage, c'est plus du côté client du bâtiment, mais au final, c'est quand même très lié au chantier. Et la maîtrise d'œuvre, c'est ceux qui, soit c'est des bureaux d'études spécialisés qui aident à faire les conceptions de bâtiments, soit c'est ceux qui, entre guillemets, supervisent les opérations, qui font le lien entre nous, entreprises, et puis maître d'ouvrage. D'accord, et en parlant d'évolution, en parlant un petit peu de toi, comment tu te vois dans 4, 5 ans? Comment tu te vois évoluer dans ta carrière? Bah, à court terme, d'ici 4 5 ans, je me vois évoluer de façon pour l'instant assez classique, tant que je me plais et que j'ai pas estimé d'avoir fait le tour de toutes les compétences techniques d'une opération. Voilà, moi aujourd'hui, j'ai la chance de faire, c'est ma troisième opération. J'ai déjà fait les lots qu'on appelle architecturaux, les lots techniques. Là, c'est l'opération que je démarre, je fais du gros œuvre, donc tout ce qui est structurel. Et après, donc, je commencerai un peu à avoir fait le tour des compétences techniques. Après, il faudra l'évolution logique et que je passe principal, puis dans un futur plus ou moins éloigné, directeur de travaux et responsable d'un petit chantier. Pour l'instant, c'est ça qui me tente bien. Ça marche. Heu, Justement, il y a beaucoup de personnes qui doivent nous regarder et qui sont intéressées par ce métier. Est-ce que toi, tu aurais, un conseil pour, ceux qui souhaiteraient se lancer dans ce métier de conducteur de travaux? Un conseil, ouais, j'en ai plein des conseils. Le seul conseil à suivre, c'est ne vous posez pas la question de savoir si vous êtes ingénieur, pas ingénieur, si vous avez fait une école de commerce, si vous êtes cuisinier ou je ne sais quoi. Si vous êtes vraiment motivé par ça et que ça vous tente vraiment, je vous conseille de tenter l'expérience, par contre de vous motiver parce on se lève tôt, voilà, parfois on est dans le froid, voilà, faut pas avoir peur d'y aller. Mais si on n'a pas peur d'y aller, on apprend très vite et on est rarement déçu. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Dernière question, last but not least, est-ce que vous recrutez chez Faya en ce moment?
Ouais, je sais qu'il y a alors je suis pas RH, mais on en entend pas mal parler quand même. Je sais qu'il y a beaucoup de recrutement. De mémoire, on recrute environ 150 personnes par an, donc dans toutes les divisions mélangées, parce qu'on est sur toute la France, et puis plein de domaines différents. Et puis je sais aussi qu'on recrute beaucoup de stagiaires et d'alternants. Nous, sur les chantiers, on en a tout le temps besoin. On en a tout le temps entre guillemets, qui tournent, parce que c'est des stages de 6 mois ou d'1 an, alors que nos chantiers durent plutôt 2 ans. Mais ouais, ouais, je sais qu'il y a pas mal de recrutement. Ouais, Bon, et ben super. Merci beaucoup en tout cas Vianney, d'être venu, pas de problème. nous parler sur ce Midi Expert de ce joli métier qui est conducteur, de travaux chez Faya Bâtiment. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, cette vidéo sur YouTube et les réseaux sociaux. Merci encore, Vianney, Pas de problème. et on se donne, quant à nous, rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de Midi Expert, évidemment sur Job Teaser.